Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 8 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les anges de l'amour. Et à la fin, on va utiliser les réponses angéliques, donc qui est idéal pour les réponses précises. Donc ça va dépendre de ce qu'on va obtenir comme résultat avec cet oracle ici, pour savoir quelles questions on va poser aux réponses angéliques. Donc c'est parti avec l'oracle, les anges de l'amour. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter un nouveau bracelet que j'ai réalisé par moi-même. Donc c'est ce bracelet ici. Donc réalisé à la main. Donc ici c'est en quartz rose, mais vous avez aussi en labradorite, en jade verte et en hématite. Donc c'est vraiment réalisé à la main, entièrement à la main par moi-même et magnétisé du coup. Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui est émise avec une volonté pour vous permettre, grâce à cette énergie, d'attirer ce en quoi est conçue la pierre en question. Parce que chaque pierre a une vertu spécifique. Donc je vous invite à avoir accès au lien à mon site internet en description pour retrouver ce bracelet-là. Donc vous avez aussi d'autres bracelets faits en pierre mixte avec du cristal de roche. Donc c'est les mêmes pierres, mais avec en plus du cristal de roche qui est conçu pour dynamiser les pierres voisines. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il est très important d'avoir la foi ici parce que, en fait, l'état de foi, c'est avant tout une émotion. C'est-à-dire l'état émotionnel qu'il faut avoir, c'est l'idée que vous avez ce lâcher-prise-là, que vous avez ce sentiment d'abondance parce qu'il faut voir l'objet de votre prière, le désir, comme quelque chose de déjà réalisé. En fait, c'est ça la foi. Il s'est clairement précisé comme tel dans la Bible, c'est-à-dire prier et faites comme si votre prière était déjà réalisée. Et tout ça, c'est avant tout une question de ressenti. Il faut aussi que cela traverse par rapport à vos pensées, c'est-à-dire que vos pensées ne doivent pas être focalisées sur l'idée que vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc ça concerne aussi les discussions intérieures avec vous-même. Il ne faut pas que le sujet des discussions intérieures, même extérieures, ou alors, et aussi au niveau de vos pensées en général, ne doivent pas être basées sur l'idée que vous n'avez pas ce que vous voulez. Il faut vraiment qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez comme si votre souhait était déjà réalisé. C'est ça la véritable foi en fait. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, ça veut dire que vous devez avant tout reconnaître vos propres qualités et valeurs. Donc ça rejoint la confiance également en soi. Donc il y a la confiance à travers la foi, mais il y a aussi la confiance en vous, le fait que vous devez vous voir comme quelqu'un qui a les qualités et qui mérite d'être dans une relation amoureuse. Donc pour ça, il est préférable de reconnaître vos qualités, vos valeurs. Comme ça, en les reconnaissant, eh bien, les autres vont les voir également à travers vos énergies. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc tout ça va vous ramener en fait à l'amour véritable, à l'amour de votre vie. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on donne des méthodes et techniques pour vous permettre d'être dans cet état du désir déjà réalisé comme les prières que vous faites envers les êtres divins, parce que les êtres divins contribuent fortement à vous diriger vers un meilleur état pour attirer ce que vous voulez. Donc il y a leur participation aussi dans votre parcours de vie. Il y a les affirmations dans ce que vous vous dites à l'intérieur de vous par rapport aux situations extérieures et à vous-même. Donc, comme je dis, ça rejoint quelque part comme les discussions intérieures, c'est-à-dire le fait que vous devez employer des mots, des termes qui reflètent que vous avez déjà ce que vous voulez et non pas le manque, son absence en fait. Donc, c'est-à-dire d'avoir de la gratitude, donc à la fois pour des choses que vous avez, mais aussi envers le désir comme si elle était déjà là. La visualisation, donc là, ce n'est pas juste des images qu'on peut avoir dans nos têtes, hein, c'est surtout l'idée de percevoir une scène comme si comme si elle s'est déjà déroulée alors que ce n'est pas le cas, mais vous devez le percevoir comme quelque chose
qui s'est déjà produit. C'est aussi une façon d'avoir cette sensation du désir déjà réalisé. Ce qui est souvent conseillé, c'est que le soir avant de dormir ou durant votre journée, vous vous mettez dans un état de détente et via cet état de détente, eh bien, vous visualisez une scène qui peut refléter vous avec le ou la partenaire que vous voulez. Et à travers cette scène, vous devez faire fonctionner un maximum de sens, c'est-à-dire vous le toucher, la vue, le son, l'odeur, vous les ressentez comme si cette scène était réelle et vous devez aussi avoir l'état émotionnel que vous avez en la vivant. Et après, vous faites votre vie normale, mais vous percevez en fait cette scène comme si c'était un souvenir. Et c'est ça en fait la véritable visualisation qui fonctionne dans ce domaine-là. Et on vous dit que c'est ça qui va vous aider à attirer votre âme sœur. Donc là, on est vraiment purement dans la loi d'attraction, loi d'assomption. Conversation cœur à cœur. Donc en fait, il y avait une autre carte avant. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc pour moi, les signes en question, donc ça rejoint à ce que je disais avec les êtres divins qui sont là aussi pour vous mettre des signes. Et pour moi, c'est surtout les circonstances extérieures qui peuvent refléter le fait que vous n'avez pas encore ce que vous voulez. Et ça veut dire qu'il faut encore persévérer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, eh bien, ce n'est pas encore correctement aligné. Donc, c'est aussi par rapport à votre état de pensée, émotion, si ça vous arrive de temps en temps de ressentir une frustration, un manque, ça veut dire qu'il faut encore persévérer sur cette voie. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, ça veut dire qu'il y a un moment, je pense, où il y aura des circonstances qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir dévoiler vos sentiments. Donc, c'est-à-dire qu'il faut attendre que les circonstances changent pour que vous puissiez révéler vos sentiments à l'égard de cette personne. Mais pour moi, il y a aussi la discussion avec vous-même, la conversation cœur à cœur pour que vous savez clairement, pour que vous puissiez cerner vos pensées, vos émotions, pour vraiment vous diriger vers les bonnes pensées et émotions. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour moi, vous avez quelqu'un en tête et on vous dit qu'ici, c'est bien votre âme sœur. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc vous pouvez aussi demander l'aide des autres. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est-à-dire que vraiment, grâce à ce travail-là qu'on a précisé juste avant, eh bien, vous allez pouvoir faire évoluer votre engagement ici. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, ça veut dire que vous devez en fait garder l'esprit ouvert au sens où vous devez vous attendre à ce que la personne en question peut changer. C'est-à-dire que la personne que vous avez connue avant peut changer déjà. Parce qu'en fait, les personnes en général sont différentes par rapport d'un individu à l'autre parce que chaque personne n'exerce pas le même genre d'énergie à l'égard de cette personne. C'est-à-dire que la personne en question, chacun a une vision différente de cette même personne. Et donc, du coup, cette personne va agir différemment à votre égard par rapport à l'énergie que vous exercez en dehors. Donc, le but, c'est pas de changer entièrement sa vie à elle, c'est de changer comment elle est à votre égard. C'est surtout ça, en fait. Parce que chaque personne exerce son propre énergie dans sa propre vie, mais sa réaction à votre égard dépend surtout de vous et de vos énergies. Donc c'est surtout ça en fait. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là on dit bien que il y a un état de pardon qu'il faut faire par rapport aux parents. Donc ça peut venir soit de leur éducation, peut-être des choses qui vous ont indiqué qui vous bloquent actuellement. Ça peut être par exemple de faire attention à ne pas trop accorder la confiance aux gens, par exemple. Ça peut être quelque chose qui vous bloque actuellement. Or, le pardon, pour moi, c'est pas forcément l'action de pardonner, c'est surtout le fait que vos pensées et vos émotions ne sont plus influencées par ça, par les circonstances, en fait. C'est ça, pour moi, le vrai pardon. Et donc, le pardon aussi, ça peut être dû au fait à la séparation des parents, parce que parfois, les circonstances font que les parents se séparent et ça peut nous impacter sur notre vision qu'on a de la relation. Et donc, ça aussi, c'est un pardon qu'il faut accorder, c'est-à-dire de faire en sorte que votre vision de l'amour, du couple, ne soit pas impactée par la séparation des parents.
Mariage, cette situation comporte un mariage, donc c'est peut-être un mariage ici par rapport à vos parents, c'est peut-être des discussions sur le mariage, hein. Donc soit c'est des discussions sur le mariage, peut-être parce qu'on vous déconseille de vous marier, ça peut être ça, alors que vous voulez un mariage, ou alors peut-être que là c'est dû à une séparation des parents alors qu'ils étaient mariés, ça peut être ça aussi. Parce que parfois, surtout quand il y a une séparation suite à un mariage, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc ça peut grandement impacter les personnes, notamment les enfants à la suite de ce divorce-là. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc on dit bien ici que vous allez exercer une attraction magnétique, hein, à l'égard d'une personne. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, on rappelle ici qu'il ne faut pas oublier les problèmes extérieurs de votre vie amoureuse, parce que le problème, c'est qu'on a tendance à prioriser euh, la vie amoureuse au détriment des autres domaines. Or, le problème, c'est comme tout part avant tout des états de pensée et émotions. Si vos pensées et émotions sont impactées par des problèmes financiers, professionnels, eh bien, ça va vous impacter dans les autres domaines. Donc, il est important de régler le problème financier carrière pour que cela n'impacte pas le domaine sentimental. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc on rappelle ici que il faut avoir cet état où vous devez vous sentir méritant ou méritante d'être dans l'amour. Donc il faut se sentir comme quoi vous méritez l'amour, hein, comme je le disais au début. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ici, on parle quand même d'une séparation. Donc pour moi, c'est une séparation que vous avez à l'égard de la personne dont vous avez en tête parce que, enfin, une séparation, pas au sens où vous étiez en couple et il y a une rupture, mais plutôt au sens où il y a peut-être une prise de distance ou autre, vous avez peut-être moins de nouvelles de cette personne parce que il faut que vous puissiez vous concentrer sur vous, hein. Parfois, il y a le fait que la séparation vous pousse à vous focaliser sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que quand on est trop déconcentré par rapport aux circonstances extérieures, eh bien l'idéal c'est de s'éloigner de ces circonstances pour qu'on se concentre sur nous. Et donc ça vous permet en fait de vous concentrer sur vous, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous en fait, pour changer les énergies justement, pour que les énergies attirent autre chose dans votre vie, à savoir une meilleure relation. Et donc là, on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, ça veut dire que le but pour moi de cette séparation, c'est vous puissiez être dans cet état de positivité et de foi pour que vous soyez en fait dans cet amour. Parce que parfois, étant dans une relation qui ne vous convient pas, eh bien, en fait, ça vous pousse plus à rester dans le constat que vous n'êtes pas dans une bonne relation. C'est-à-dire, soit vous êtes dans une relation amicale alors que vous voulez plus, soit c'est une relation qui est compliquée. Eh bien, ça, la séparation va vous permettre d'arrêter de focaliser vos pensées, vos émotions sur des choses négatives, et plutôt de vous focaliser sur des choses positives, à savoir l'état du désir déjà réalisé. Donc pour moi, ça sert à ça. Ça sert avant tout d'être dans cette positivité-là. Donc en général, hein, pas que dans le domaine amoureux, hein, dans votre vie en général, car vous allez vous concentrer sur ce que vous possédez déjà, comme les amis ou autres. Et il y a aussi la foi, comme on dit toujours. Donc on insiste bien sur la foi, sur l'idée que vous devez être dans cet état de foi pour attirer le désir. Sentiments romantiques, les sentiments sont authentiques et dits d'être vécus, donc on dit bien que par la suite, les sentiments vont être réciproques ici, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Donc pour moi, vous allez atteindre cet état où vous pouvez accorder votre confiance auprès de la personne, car le changement à l'intérieur de vous va vous permettre de voir les choses différemment et de ne plus être dans cette crainte, dans cette peur intérieure. Vous allez pouvoir accorder toute votre confiance auprès de cette personne. Et aussi, vous allez sans doute voir cette personne se comporter différemment et donc d'être plus digne d'être aimé également. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là, ça veut dire que pour qu'il y ait cette confiance, il y a aussi le fait que vous pouvez échanger les secrets en fait. Vous pouvez échanger les choses sur vous, l'autre aussi va échanger des choses sur lui, sur elle, qui va vous permettre en fait d'être en confiance. Parce que pour être en confiance, eh bien, il ne faut rien cacher en fait. Il faut vraiment tout révéler pour que la personne sache à quoi s'en tenir et autres. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrachimie pour que cette relation puisse durer.
Donc là, on parle à la fois de ça, du fait que l'amour n'est pas réciproque, comme quoi l'attrait chimique n'est pas assez fort, c'est-à-dire que l'attraction magnétique n'est pas encore assez fort, mais on parle quand même de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, car en fait, tout part de votre cœur. C'est-à-dire que c'est à vous et votre cœur de permettre à ressentir cet état d'amour et de joie. Donc, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir une circonstance extérieure pour ressentir cet amour et cette joie, alors qu'en fait, il faut avoir cet amour et cette joie à l'intérieur de vous pour la voir se réaliser dans votre vie. C'est-à-dire que sans ça, eh bien, vous ne pourrez pas voir la relation se concrétiser dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'être dans cet état-là pour que l'amour soit réciproque. Car du coup, l'amour n'est pas encore réciproque à cause de cette absence-là, en fait. Donc ici, on parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc pour moi, c'est le fait que durant cette séparation et ce travail-là sur vous, vous allez avoir des énergies de légèreté, c'est-à-dire des énergies légères ici. Donc des énergies qui sont basées sur l'abondance, le lâcher-prise, sur la foi surtout, et non pas sur des énergies lourdes qui sont basées sur des choses négatives. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc on dit bien qu'ici vous connaissez déjà, votre partenaire amoureux c'est bien quelqu'un dont vous vous connaissez. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà, donc on insiste bien sur le fait que c'est vraiment une connaissance, hein, c'est vraiment quelqu'un dont vous vous connaissez. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc c'est vous qu'en fait qui devez prendre le contrôle de votre vie. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a la séparation. C'est pour vous pousser à prendre le contrôle de vos énergies, de vos pensées, vos émotions. Et là, on parle d'enfant, mais pour moi, c'est vraiment l'enfant intérieur. Donc, c'est-à-dire de prendre en compte l'enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Ce sont les énergies qui est comparable à un enfant parce que les énergies ne prennent pas en compte ce que vous vivez, ce que vous voyez, et elles prennent en compte seulement ce que vous donnez consciemment. C'est pour ça qu'on parle de visualisation et tout ça, parce que le but de la visualisation, c'est de donner aux énergies ce que vous désirez consciemment comme quelque chose que vous vivez déjà, en fait, pour que les énergies puissent puissent réaliser votre souhait dans votre vie. Et donc, c'est ça, en fait, le but. C'est pour ça qu'on appelle enfant intérieur, parce qu'il agit comme un enfant, puisqu'un enfant agit, on peut lui faire croire ce qu'on veut. Et bien les énergies, c'est pareil, vous pouvez leur faire croire ce qu'on veut pour que ces énergies puissent attirer des choses dans votre vie. Donc lui donner consciemment. C'est pour ça qu'il faut être dans l'état du désir déjà réalisé. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les anges de l'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle et réponses angéliques. Donc ici, avec les réponses angéliques, on va demander des messages dans le domaine sentimental par rapport à ce tirage-là. Comme je le fais de temps en temps dans les shorts sur YouTube. Cette fois-ci, on va le faire, mais pour ce tirage. Donc là, on dit nul besoin de s'inquiéter. Donc on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter par rapport à ça, notamment par rapport à la séparation qu'on avait vue, hein, parce qu'à mon avis, on dit ça par rapport à la séparation. Donc il ne faut pas être dans cet état de crainte, hein, pour éviter que les énergies reflètent des choses négatives. Le moment idéal, donc en fait, il y aura le moment qui va évoluer et vous allez atteindre ce moment idéal, en fait. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça rejoint vraiment la séparation qui permet d'être dans un moment idéal par la suite, en fait. Parce que le moment, comme elle n'était pas idéale avant, eh bien, il fallait passer par cette séparation pour atteindre le moment idéal, grâce à l'évolution intérieure que vous aurez. Donc, on dit bien que la situation va s'améliorer, hein. Donc, on dit bien que la situation va s'améliorer par la suite, mais avec la confiance. Donc, il faut avoir confiance. Donc, ça, la confiance et la foi, c'est la même chose, hein, quasiment. C'est-à-dire qu'il faut avoir cet état de foi, cet état de confiance, les pensées positives aussi, comme disaient les anges de l'amour, pour que la situation puisse s'améliorer, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de bien garder la foi et la confiance
en vous, en la situation pour que les choses puissent évoluer grâce aux prières auprès des êtres divins et aussi grâce à vos énergies. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et donc, pour rappel, n'hésitez pas à regarder les liens en description pour retrouver le bracelet que j'ai pu montrer au début. Donc, il y a aussi d'autres produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi. Donc, n'hésitez pas à regarder les réservations et surtout à bien lire la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une conseil Plume Dorée pour avoir les guidances privées avec elle. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi les oracles qu'elle a réalisés comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.